Et coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et bien écoutez, là comme vous l'avez vu forcément dans le titre, nous allons faire un super joli teint. Ce qui est bien dans cette vidéo et par rapport à moi, c'est que étant complètement démaquillée, vous voyez les taches pigmentaires, voilà, donc taches pigmentaires. Bon, j'ai des taches de rousseur aussi qui sont perdues là-dedans, donc taches de rousseur, taches pigmentaires, bref, la peau n'est pas parfaite. J'ai même un petit bouton ou deux qui se sont invités depuis quelques jours, voilà, sachant que j'allais faire une vidéo, bref. Donc on va camoufler tout ça. Je vous dis à de suite. Allez les filles, donc on est parti pour découvrir un petit peu ma façon encore une fois à moi de me maquiller. Je vous ai déjà fait plein de vidéos make-up, mais aujourd'hui cette vidéo ne portera que sur le teint. Nous allons vraiment tout miser sur notre teint pour avoir un teint zéro défaut avec quand même un petit peu de luminosité, c'est ce qu'on recherche. Donc moi je vais vous montrer étape par étape. Donc là personnellement moi au niveau des bases j'en ai utilisé pas mal. J'avais la dernière également de Kiko, elle est où? C'était celle-ci, c'était l'Hydra Glow, donc soi-disant voilà, mais sans plus. J'aimais bien l'odeur, mais elle avait une texture qui était, je sais pas comment vous dire, qui avait presque un côté un peu poudreux à la fin. J'étais moins fan, donc de ce petit pot, elle fait partie de l'avant-dernière collection de Kiko. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Par contre, je reviens à mes fondamentaux, c'est-à-dire les bases de chez Clarins, que j'aime énormément, que j'ai reçues dans mon dernier colis. Et celles-ci, elles vont corriger des spécificités, des défauts qu'on peut avoir. Donc des rougeurs, le manque de luminosité, donc un teint terne. Et moi, j'ai celle-ci, c'est contre les taches pigmentaires. Donc c'est la SOS Primer pour les taches pigmentaires. Donc on est parti. J'ai bien entendu les filles, une peau propre, je me suis mis mon sérum, mon contour des yeux et ma crème hydratante, d'accord? Et même mon filtre UV parce qu'après je suis censée sortir, on est censé aller faire les courses. Allez, donc là j'applique ma base. On passe sur les lèvres, moi je passe partout, sur les yeux. Donc toutes les bases Clarins sont juste formidables, elles ont un petit budget j'avoue. Ils ne sont pas donnés. Bon, ça dépend à partir de sur quelle marque vous vous basez habituellement. Si on se base sur de la marque Essence ou sur du NYX ou sur du Kiko, tout ça, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus onéreuse. Entre temps, si on trouve le prix, je vous le mets juste là. Mais par contre, je l'ai depuis je ne sais combien de mois. Franchement, elle vous fait beaucoup de mois en l'utilisant même tous les jours. Voilà, donc ça c'est la base et c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu de la luminosité au niveau du teint. Donc attention, ce n'est qu'une base, ça va avoir un pouvoir réfléchissant, ce qui donne ce côté un peu zéro défaut et lumineux, mais ça ne camoufle pas, ça va pas camoufler totalement mes taches pigmentaires, sinon je m'arrêterai à la base, ça serait top. Voilà, donc quand je suis à cette étape-là et que je suis dans une période du mois, comme vous les filles, bien des fois, et bien écoutez, avec des petits boutons, petites taches un petit peu plus prononcées, et encore qu'avec mon traitement anti-taches, j'ai jonglé un petit peu entre le Clarins et le Patika, je vous en reparlerai sur mes routines de soins et tout, anti-taches, franchement j'ai beaucoup moins de taches. Donc là on va approcher les beaux jours et j'ai peur parce que même si je mets de l'indice 50 à chaque fois, elles ressortent quand même. J'ai une tache qui ressort souvent au niveau des lèvres, c'était le masque de grossesse, et j'en ai quelques-unes, celle-ci, qui est vraiment importante. Vous voyez, j'aimerais bien ne pas l'avoir celle-là. Mais bon, après il faudrait que j'aille faire un peeling, il faudrait que j'aille faire des choses, mais voilà. J'ai envie de vous dire, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. je conseille, mais j'y vais pas moi non plus tout le temps forcément. Alors, je vais vous montrer comment camoufler les petites imperfections. Donc vous allez prendre un anti-cerne classique, enfin celui que vous utilisez, pas le plus clair, celui que vous utilisez des fois en teinte médium pour l'été et tout. Moi je prends celui-ci, ou alors j'ai celui-ci, ce petit pot, c'est une crème, comment ils les appellent ceux-là? Penterly, c'est le Pro Longwear Pen Pot de chez MAC. Et ça, je l'ai depuis des années d'ailleurs. Je l'ai depuis des années celui-ci. Bon, j'ai envie de vous dire, il m'en reste encore. Donc en fait, avec un petit pinceau, donc là aujourd'hui, on va quand même camoufler. Donc vous pouvez utiliser ça directement sur vos taches pigmentaires, sur vos petits boutons, avant d'appliquer votre fond de teint. Moi, personnellement, je vais aller au plus couvrant. Donc c'est ceux qui se présentent en petite crème comme ça. Et vous allez l'appliquer directement, je cherche mon miroir, l'appliquer directement sur une tache pigmentaire, ciao la tache pigmentaire, sur un petit grain de beauté, peu importe, qu'on veut camoufler, quand on veut un teint un petit peu, on va dire, zéro défaut. Donc c'est normal, ces petites taches que ça nous donne, le fond de teint va rééquilibrer tout ça au niveau de la teinte. Donc ce petit bouton, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai fait pas mal de boutons
ces derniers jours. C'est comme ça, des fois c'est l'alimentation et franchement on sort on sort quand vous verrez la vidéo, je sais pas si on sera sorti des vacances scolaires, mais nous franchement on mange quoi. On grignote le soir, on mange, moi je suis très sucrée, enfin, très salée, très sucrée, très tout au niveau de la bouffe. Donc c'est vrai que forcément bah, ça s'en ressent à un moment donné et j'en faisais pas du tout des petits boutons quand on s'était bien mis au sport avec mon homme. Et qu'on faisait attention à l'alimentation. Donc vous inquiétez pas, dans quelques jours ça sera le cas. On repart sur des petits efforts. Donc cette étape-là, encore une fois les filles, je précise, si vous n'avez pas d'imperfection, vous avez une peau parfaite et sublimée, on saute cette étape-là, donc vous gagnez quelques instants, hein, d'accord? Moi je le fais parce que, comme je vous dis, j'ai des taches pigmentaires et puis 2-3 boutons à camoufler. Ouais, c'est surtout au contour des yeux que j'en ai. Après, vous pouvez faire 2 petits points de lumière là, sous le nez, parce que forcément, vous avez vu que le produit est plus clair. Voilà, donc après, quand on part sur les taches, on a envie de tout faire, tout enlever. Mais on va s'arrêter là. Voilà, donc j'ai camouflé mes petites taches, donc avec un petit pinceau comme ça, d'accord, qui soit plus ou moins épais, c'est vous qui voulez, c'est vous qui voyez, mais il faut juste qu'il soit assez dur. D'accord, pas trop fluffy, il faut vraiment qu'il soit assez dur pour... enfin, dur et souple, faut pas qu'il soit dur piquant, mais qu'il soit assez souple, voilà, pour bien épouser les petites taches, les petits boutons, les petites imperfections qu'on veut camoufler, d'accord? Donc après on va partir sur le fond de teint. Cette étape du fond de teint, j'ai envie de vous dire, vous avez des fonds de teint stick, vous allez avoir des fonds de teint fluides, vous allez vouloir utiliser qu'une seule bébé crème. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Si vous me suivez là et que vous avez un petit peu le même phototype de peau, si vous avez un petit peu des taches pigmentaires, vous approchez la quarantaine, des petites imperfections, tout ça, vous pouvez suivre mon protocole. Si vous êtes une petite nénette de 17, 18 ans, 19 ans avec une peau parfaite et sublimée, on peut sauter cette étape-là et mettre une bébé crème, une simple bébé crème avec un blush en crème, ce que vous voulez, juste pour donner un petit côté lumineux à votre teint, glowy, bref, juste pour camoufler 2-3 petites imperfections. Et après, si on est au-delà de 55 ans, 60 ans, tout ça, et qu'on veut quelque chose de léger, pareil, on évite cette étape-là et on part avec un pinceau et moins la Beauty Blender, plus avec un pinceau à fond de teint, et vous allez en fait appliquer un fond de teint très fluide et lumineux, d'accord? On évite les mats au-delà de 50 ans, en règle générale, ça marque un petit peu les rides, et c'est pas très joli, c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? Mais je vous ferai une vidéo pommature, également en maquillage. Allez, donc là on est parti, je vais juste prendre ma Beauty Blender. Donc moi j'utilise toujours ma Beauty Blender pour faire mon teint, c'est ce que je préfère, mais encore une fois vous utilisez tout ce que vous voulez. D'ailleurs je vous ai fait sur mon Instagram, n'oubliez pas de vous abonner les filles et les garçons, je sais pas je dis les filles mais les garçons au cas où s'il y en a, d'accord, les filles et les garçons, sur mon Instagram je mets plein de choses, plein de contenu très régulièrement. Allez, donc au niveau du fond de teint, moi en ce moment j'ai le Skin Illusion Velvet de chez Clarins. Donc pareil, que j'ai reçu dans mon colis, que j'adore. Et j'ai le Skin Illusion classique. Donc lui, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai déjà utilisé. Il est juste génial si vous voulez encore plus naturel et plus glowy que le Velvet. Donc là, on va partir aujourd'hui sur le Velvet, que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment dans mon quotidien. Donc on va mettre 2 pressions. En général, c'est ce que je fais. Ouais, 2 pressions et demie, pour appliquer sur tout le visage. Donc on va déposer la matière un petit peu partout. Et après... on blend. Allez, donc là j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Donc attention, les éclairages rendent souvent le fond de teint un petit peu plus blanc que ce qu'il y paraît. Et en plus de ça, c'est vrai que je l'ai reçu dans mon colis. Et pour le coup, il est un poil un peu trop clair. Mais c'est pas grave parce qu'après, avec les terres de soleil, avec notre poudre lit, bref, on peut rectifier. C'est plus compliqué, je trouve, même si c'est faisable, mais de rectifier un teint qui est trop foncé plutôt qu'un teint qui est plus clair. Voilà, sachez-le, quitte à faire une erreur, mais on évite, hein, logiquement. Voilà, donc là, j'aurais une teinte de plus, ça aurait été parfait au niveau de ma carnation. Donc là, je viens d'appliquer donc le Skin Illusion Velvet. Donc vous voyez qu'on camoufle quand même bien les imperfections, tout en gardant le côté texture de la peau quand même. On voit bien la peau, on n'est pas sur un effet masque, ni un effet cartonné, pas du tout, d'accord? Donc là, après, on va passer directement à l'étape de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, pareil, moi j'en ai 2, j'aime bien utiliser un clair et un médium. Donc j'ai l'infaillible de L'Oréal, voilà, petit prix, moi je l'achète sur Amazon, il est en grande surface également, moi je l'adore ce produit là. Et j'ai aussi celui-ci avec les moins 30% sur Sephora, et franchement je l'adore, je trouve qu'il file pas dans les petites ridules de déshydratation, tout ça, il marque pas les rides. Et c'est celui de Kate Von D, et j'aime beaucoup, je crois qu'on est dans les quand même 29 € de prix de base, mais quand il est en promotion, bah c'est plus intéressant. Et surtout il y en a un, je vous dis, que j'ai bientôt fini là, il est ici, sauf que ça fait 1 an que je l'ai, ça fait vraiment 1 an que je l'ai, donc c'est largement correct quand même. Donc pour l'anti-cerne, je vous montre ma technique à moi. Je mets
hop, donc celui-ci qui est beaucoup plus clair, je mets une touche de clair à l'intérieur de l'œil et hop, ici, une touche de clair à l'intérieur de l'œil et hop, ça c'est pour le petit côté un peu liftant. Et après sur la paupière, je mets quelques petites touches sur la paupière pour faire mon maquillage après des paupières qui ne fera pas partie de cette vidéo là. Mais c'est pour donner un côté base, pour préparer la paupière à recevoir après nos fards à paupières, tout ça. Parce que moi je n'achète pas de base à paupières, je ne vois pas du tout l'intérêt puisque l'anti-cerne fait très bien ce rôle là. Donc là je prends celui de Kat Von D et je vais le placer au milieu de cette façon là. D'accord? Hop, on peut mettre petite touche également là. Donc vous pouvez également, je vous ai pas montré, si vous voulez un petit peu de luminosité aussi, on peut mettre là sur le bout du nez une petite touche et le menton. Et là, c'était lui, c'était pas l'autre, excusez-moi, c'est le clair et le clair ici. Voilà, donc voilà les étapes du Beauty Blend, de l'anti-cerne. Voilà pour donner un petit côté un petit peu lift. Donc après, vous allez en voir qui vont faire ça aussi. Hop, et qui vont faire ça aussi, d'accord. Donc je vois pas bien parce que là du coup je me regarde dans le retour. Voilà, donc ça va être pour donner un côté liftant quand on va faire un petit peu notre contouring. Moi, attention, le contouring, n'ayez pas peur pour toutes celles qui disent oh j'en veux pas. Alors ou vous sautez complètement l'étape du contouring, ou vous faites comme moi et vous allez voir que c'est pas mal du tout et on reste très très naturel. Donc le temps que notre anti-cerne pose un petit peu, ça pose pas de souci, bien au contraire. Voilà, donc pour ce qui est du contouring, je vous l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Moi j'utilise l'effaceur de Maybelline, franchement petit prix les filles. Il coûte pas cher du tout. Et en plus de ça, bon la teinte, moi, vous avez été plusieurs à me la demander. La teinte, moi c'est le 149 bronze foncé. Mais vous pouvez prendre un petit peu plus clair, hein. Moi j'aurais pu tenter un petit peu plus clair. Voilà, là, comme ça. Moi je le marque de cette façon-là. Voilà, là, après vous pouvez faire le nez, vous pouvez tout faire. Moi attention, le nez, je fais que le dessous, en règle générale, que le dessous de nez. Et je fais que ce côté-là. Ça paraît un peu fou hein, quand on voit ça. Mais quand c'est blindé et tout après, qu'on passe le pinceau et tout ça, franchement c'est trop beau. Et vous allez voir que vous voyez l'avant, et on va voir l'après dans quelques instants. Ça permet de sculpter un visage qui manque un petit peu, voilà, ce côté plat du fond de teint qui donne un côté très platonique au visage. Là, ça donne un côté très sculpté. Quand on veut un teint vraiment parfait, que vous voulez me dire, voilà, je veux un joli teint aujourd'hui, j'ai un mariage, j'ai une occasion, j'ai des photos, j'ai un travail très important, je veux être au top, ben, ce sera ça. Donc là, on va blinder, donc bon, ben, c'est le terme, on va blinder ce que je viens de faire au niveau du contouring. Donc ça, c'est le foncé, moi, c'est celui que j'aime bien faire avant. Voilà, vous voyez, ça va vous donner un petit relief tout de suite au niveau de la joue, que j'aime énormément. Et ne soyez pas dupes hein, sur les photos. Bon, ça dépend quelle star. Souvent, c'est retouché. Malheureusement, toutes les photos sont retouchées. Mais souvent, elles font ce côté... non, j'ai oublié aussi une étape. Quand on a le front dégagé, qu'on n'a pas de frange, les filles. Hop, 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 hop. On fait un petit côté au niveau du front pour éviter de donner un front trop grand comme ça. Et on le fait également là. Voilà, donc hormis les photos, comme je vous disais, retouchées, tout ça, c'est ce qu'elles font. Elles font des contourings de visage et franchement, ça change tout. Voilà, et ça va redéfinir en fait vos contours. Donc là, j'ai fait le côté sombre, d'accord? Donc ça creuse bien les joues, d'accord? Ça donne un côté vraiment creusé aux joues, ce qui est pas mal. Et après, avec la Beauty Blender, on va faire tout le reste du visage. Allez! Vous avez vu? Waouh! On voit bien la pommette et ça monte. Allez, donc là, je viens de tout estomper, de tout blender. Et c'est là qu'on se rend compte, voilà, un petit peu plus des volumes et des creux qu'on peut avoir dans le visage. Donc le teint paraît très clair parce que là, forcément, on a appliqué le clair ici, le clair là. Vous allez voir que ça va s'estomper. Donc après, je prends, hop, un autre pinceau. Pareil, un pinceau biseauté comme ça, comme je venais d'avoir là, mais un peu plus large pour le teint. Et là, un petit peu plus petit comme ça pour faire le blush. Donc là, comme vous avez vu, je n'ai pas du tout poudré le teint. Je suis que dans l'étape du gras. Voilà, du fluide, du gras. Quand on est dans cette étape-là, on reste dans cette étape-là. Et là, je vais prendre le NARS. Donc j'aime bien le NARS en blush. Il est pas mal. Il n'est pas donné non plus, mais je vous dis, il vous fait quand même pas mal de temps. Voilà. Donc, j'en ai mis une petite quantité juste là, au creux de la main. Et là, on va l'appliquer. On va faire attention au t-shirt. Et encore, vous avez vu, j'en ai même trop mis. Franchement, j'en ai même trop mis. Et là, on va le déposer
regardez comme ça, de cette façon-là, presque sous le contour de l'œil. Voilà, pour donner un petit côté un peu poupée. Bout du nez, menton. On rehausse un petit peu le teint. Donc là, attention, hein, je vois toutes celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui mettent même pas du fond de teint, qui vont dire waouh. Là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent des teints zéro défaut, les filles, qui veulent des jolis teints de poupée, bien travaillés. Voilà pour ce qui est du blush. Vous avez vu la façon dont je l'applique. Il y a énormément de façons différentes. Il y en a qui vont même jusque là, qui passent un petit peu sur le nez pour un petit côté un petit peu presque coup de soleil, je sais pas comment vous dire. Voilà, donc les creux sont bien faits pour les joues. Là, le petit côté rosé, on n'est pas trop mal. Donc là, vous reprenez, avant de poudrer, avant l'étape de la poudre, on reprend ça pour enlever les petites stries là que ça a fait au niveau du pli de l'œil et le dessous. Voilà, et donc là, on va appliquer notre poudre. Donc la poudre, moi, j'ai celle de... Elle est là. Huda Beauty, j'adore celle d'Huda Beauty, il y a plein de marques différentes, j'en ai testé plein d'autres dans d'autres vidéos que vous pouvez checker, vous pouvez voir. Mais la Huda Beauty, c'est vrai que je l'aime bien, je l'aime quand même bien, elle est quand même pas mal. Malgré qu'elle ait un petit budget, elle n'est pas donnée. Donc petite estompette, vous l'avez en petit triangle comme ça, ça va être pour faire, hop, voilà, le côté là, vous allez voir, je fais juste là, on va faire le nez. On va faire le dessous de l'œil avec la petite houppette triangulaire. Alors celle-là, je les ai achetées sur Amazon. Elles coûtent rien du tout, les filles. Elles sont vraiment données. Passez bien sur la paupière, hein, n'oubliez pas la paupière. Donc aujourd'hui, on fait que le teint. Je vous prépare avec la suite un smokey eyes facile et rapide, les filles, qui devra sortir logiquement après. Hop, je me rapproche juste les ailes du nez. Voilà. Donc toutes les zones un petit peu à poudrer, les zones un peu grasses qu'on peut avoir, surtout pour les personnes qui ont la peau mixte, pour les personnes qui ont la peau grasse, on le passe sur tout le visage, la poudre, mais tout en légèreté. Et après, de toute façon, on va repoudrer, vous allez voir ce qu'on vient de faire avec les fards gras, on va reprendre avec les fards poudre, mais reprendre notre contouring, de la même façon, vous allez voir. Donc au niveau du contouring, vous en avez plein, vous avez chez NYX, ils ont fait toute une palette comme ça de contouring pour toutes les teintes. Et du coup, voilà, vous les avez comme ça. Moi, je les ai chez Kat Von D aussi. Ça fait pas mal de temps que je les ai, pas mal d'années. Et du coup, on va l'utiliser, vous voyez, celle qui se présente comme ceci. D'accord? Donc, on peut reprendre le côté clair avec ça et reprendre un petit peu le côté creux ici. Donc, on va prendre un pinceau pareil, fluffy, assez large comme ça, mais biseauté. C'est important de prendre biseauté. Et on reprend notre creux de joue. Comme ça, ça nous permet de poudrer notre matière qui est à la base humide, grasse, fluide, bref, il y a plusieurs termes. Voilà. Et ça permet de la fixer. Alors, on monte là. N'oubliez pas qu'on a fait le front. Vous voyez comme ça redessine et ça sculpte le visage. On a fait là aussi. Alors le coup, c'est si vous n'avez pas de col roulé ce jour-là, ou si vous avez un décolleté, tout ça. Mais on n'est pas obligé le coup, hein. Voilà, donc là, vous voyez que tout est bien marqué. Après, vous pouvez même reprendre avec le plus clair. On peut même reprendre avec un petit pinceau comme ça, fluffy, où on peut utiliser l'highlighter, tout ça. Et on peut reprendre ici, jusqu'à là-haut. Vous avez vu comme ça redessine bien une joue, un creux de joue du moins, jusqu'à l'oreille. Hop, le nez, le dessous de l'œil. Voilà, tous les points de lumière. Vous avez vu tous les points de lumière que je passe? Vos points de lumière sont là, les filles. On peut passer sur les paupières si vous voulez. Le menton. Et voilà, on a bien travaillé tout en gardant un petit côté un peu glowy avec ce côté blush qui est très beau. C'est le Orgasme de NARS et franchement, il est trop beau, les filles. Celui-ci, pour utiliser l'été, mettre ça sur une peau nue, sans fond de teint, tout ça, il est juste trop beau. Et je l'adore. Et après, pour les blushs, alors là, vous en avez plein aussi de blushs. Moi j'avais le Zoeva aussi, j'aimais bien celui-là, voilà, avec un côté un petit peu rose. Ou alors cette palette là, je l'ai déjà utilisée plein de fois, je vous l'ai déjà montré. Peut-être essayer celle-ci un peu plus rose, parce qu'on est dans le rose aujourd'hui. On va voir un peu ce qu'elle donne. Donc là c'est un pinceau fluffy comme ça, que j'utilise que pour mes blushs. On va prendre du rose. Il ressemble un peu au rose de Dior. Donc après sachez que le teint, quand on travaille que le teint, d'accord, et qu'on n'a pas fait les sourcils, surtout moi par exemple qui sont très fins, qu'on n'a pas fait les sourcils, qu'on n'a pas fait encore les yeux, ça paraît toujours très fade.
Donc c'est pour ça que moi j'ai des personnes des fois qui s'arrêtent à ce côté-là, oh, c'est pas possible et tout. Mais quand vous avez les lèvres de fête, les yeux de fée, là tout prend un sens dans le maquillage. C'est ça qui est important, c'est de pas s'arrêter à cette étape-là, qui est souvent un petit peu brute. Là on a repris les contours, on a sculpté notre ovale de visage, d'accord? On a donné un petit côté montant, un petit côté liftant. Et avec le blush, j'ai du mal à voir, j'espère que j'en mets pas trop. Ah si, vous voyez, avec l'éclairage, là je regarde là, je suis déjà bien rosée. Hop. Donc ça, c'est les techniques, les nouvelles techniques, j'ai vu sur TikTok tout ça, de mettre le blush très près là de l'œil. Voilà. Donc là, on va être sur un petit teint assez sympa. Zéro défaut. On a sculpté, on a monté. Donc aujourd'hui, c'était que le tuto sur le visage, d'accord, sur notre teint. Donc on va finir avec la Fix Maquillage. Moi, j'ai celle de Clarins. Elles sont trop bon. Et là, vous en mettez les filles. On en met, alors il faut que j'investisse dans le petit ventilateur pour faire style, mais sinon hop, avec les mains, on sèche un petit peu le visage, on accélère un petit peu le séchage, et en fait ça permet de fixer notre maquillage quasi toute la journée, hein, j'ai envie de vous dire, et surtout de bien imprégner, de mélanger en fait nos matières, parce qu'on a appliqué quand même plusieurs matières différentes. Là, comme je vous dis et je vous répète, c'est un maquillage pas forcément, enfin pour moi oui de tous les jours, mais c'est pas un maquillage de tous les jours pour vous. C'est vraiment comme j'ai dit dans le titre, pour avoir un teint zéro défaut, d'accord? Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à revoir, à rechecker un petit peu la vidéo du début, regardez bien les étapes, les produits que j'utilise si jamais ils vous conviennent, sinon vous utilisez les vôtres, et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Donc moi le côté contouring, je le faisais jamais, et je le faisais seulement avec... parce que j'ai utilisé, je sais pas où je l'ai mis, avec ma poudre sculptante que je vous ai montré tout à l'heure. Je pose les trucs depuis tout à l'heure, ah oui. Hop, avec ça, ma petite poudre sculptante, d'accord, vous l'avez aussi comme je vous ai dit en palette, par exemple chez NYX, un petit peu plus abordable. Moi je l'avais acheté sur Amazon celle-ci. Et là, en poudre, ça tenait pas beaucoup. Au bout de 2 heures, 3 heures et tout ça, je me rendais compte que dans le miroir, je n'avais plus ce côté creusé au niveau de la joue et tout. C'est pour ça que j'ai regardé, parce que moi aussi, je regarde aussi les tutos, les dernières tendances et tout. Et de travailler avec des fards gras et de fixer après avec les fards secs, et ben ça tient toute la journée. Et le résultat est là, les filles, c'est phénoménal. C'est vrai, c'est que ça fonctionne super bien. Et ce côté sculpté, liftant, il reste vraiment toute la journée. Donc après, il y a le côté sculptant au niveau des yeux qu'on peut faire aussi également, et le côté sculptant au niveau du nez. Moi, j'aime pas trop prononcer le nez, ça m'arrive de le faire vraiment pour un shooting, mais je trouve que c'est vraiment trop marquant, et j'aime pas ce côté un peu nez, Michael Jackson, tout ça, je suis pas très fan, donc je garde mon nez plus ou moins naturel. Mais les joues, vous voyez, ça donne vraiment un petit côté sympa. Voilà, un petit côté bombé, un petit côté poupée. Et après, forcément, ben, on va faire les sourcils, les yeux, les lèvres, tout ça. Ça sera dans les tutos dans quelques jours. Mais franchement, l'étape est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous avez appris des petites choses. Parfois sur une vidéo complète on va apprendre une chose de plus que ce qu'on savait déjà, mais c'est toujours ça, on en apprend tous les jours. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, c'est juste là je crois, là ou là, mais c'est juste là, il faut juste cliquer sur s'abonner, c'est gratuit les filles. Et ça fait plaisir. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후